Un café gourmand. Le café gourmand. Vous m'en direz des nouvelles. Et on va parler musique aujourd'hui autour de la table Maïsa Costache, Carmen Lutzmann et José Marigno. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Ah bah dites donc, vous êtes en forme pour un vendredi, formidable. Hein. Alors on va commencer tout de suite, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'on a plein de choses à se raconter. On va commencer avec vous, Carmen, et une belle rencontre entre Orient et Occident, un disque sorti cette semaine en France avec un titre qui fait voyager, Istanbul Symphony. Et comme par hasard, c'est l'œuvre d'un compositeur turc qui est de plus un pianiste virtuose, connu dans les salles de concert des métropoles du monde entier, Tokyo, New York, Paris, Londres, Berlin. Son nom c'est Fazil Say et son dada, la Turquie de la belle époque. Je veux exprimer la nostalgie. L'Istanbul des années 1940 ou même 1910. Une époque imaginaire où Istanbul était encore magnifique, romantique, nostalgique. En fait, j'ai voulu représenter la ville et capturer la nature de la beauté d'Istanbul telle qu'elle est présentée par les auteurs, les poètes et les artistes. Donc, Istanbul Symphony commence sur un thème en mode Hijaz et je vais vous jouer ce thème. Oui, en fait, c'est une symphonie, Carmen, qui émerge de la mer. Et pas de n'importe quelle mer. L'œuvre commence avec le bruit de la mer de Marmara. C'est en Turquie et là, c'est le premier mouvement. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont consacrés aux ordres religieux, à la nuit orientale, à la mosquée bleue, qui est le symbole, donc par excellence d'Istanbul. Et pour moi, un des moments les plus émouvants de cette symphonie, avec notamment le ney, la flûte orientale, qui se mêle avec beaucoup de grâce à l'orchestre occidental. Superbe, un petit bijou. Trouve une toute autre atmosphère beaucoup plus joyeuse avec des jeunes femmes gaiement vêtues à bord du ferry pour les îles des Princes. Donc ces îles où Grecs et Juifs cohabitent en harmonie avec les Turcs depuis des siècles. Et dans ce mouvement-là, on a 7 en tous. On entend même la sirène d'un paquebot imité par un basson. Écoutez. Donc, on l'a compris, Carmen Fazil Say est profondément attaché à son pays. Pourtant, il est en conflit avec l'actuel gouvernement turc. Et c'est là tout le problème de ce pianiste au talent fou et à la personnalité exubérante. Disons, Fazil Say ne mâche pas ses mots quand il s'agit de prôner la liberté d'expression ou de dénoncer l'islamisation et la censure de son pays. Il a d'ailleurs dû se défendre la semaine dernière devant la justice pour atteinte aux valeurs religieuses, une affaire qui a débuté au mois d'avril avec des messages sur le réseau Twitter qui ont beaucoup déplu au pouvoir islamo-conservateur. Et oui, Jean-François, il a cité entre autres des vers d'un poète persan du XIe siècle quand même, une histoire sur le paradis, le vin et les vierges. Il faut savoir que Fazil Say vient d'une famille d'intellectuels laïcs. Ses parents cachaient par exemple des écrits de poètes interdits dans le piano même sur lequel le fiston s'exerçait dès l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, il en a 42 et pour échapper à une éventuelle condamnation de prison, et il risque 1 an et demi, eh bien son procès est ajourné en février prochain pour l'instant, mais il envisage de s'exiler au Japon quand même. Oui et non, il avait déjà envisagé en 2007, après la victoire écrasante du parti islamique
islamiste AKP. Mais sa source d'inspiration, ça reste quand même la Turquie. Et c'est pareil pour la deuxième composition sur ce disque, un concerto pour ney, donc pour la flûte, et orchestre. C'est un hommage au premier pionnier de l'aviation ottoman qui s'appelle Esarven et qui a réussi déjà en 1632 à voler 4 km de ses propres ailes, entre guillemets, donc c'est-à-dire des ailes qu'il a fabriquées et qu'il a attachées à son dos. Parmi la foule impatiente de le voir voler, cette foule qui se moque, un homme lui dit « Vole si tu peux, vole si tu peux ». Il y a un rythme à chacun de ces mots. « Vole si tu peux, vole si tu peux ». Donc c'était un scientifique qui n'avait que 24 ans quand il a réalisé, Carmen, le rêve de l'humanité, tout simplement. Et ça lui a coûté quand même, ça lui a valu l'exil, car même s'il a été soutenu dans ses recherches par le sultan et le vizir à l'époque, une fois les choses deviennent sérieuses, Esarven est perçu comme un homme dangereux, voire diabolique. Il a fini ses jours à 32 ans seulement en ce qui est aujourd'hui l'Algérie. Et si vous voulez l'entendre voler, lui, c'est la flûte. Et avec lui, il y a tout un tas d'instruments exotiques et bizarroïdes. Un waterphone, c'est un nouvel instrument où on verse de l'eau. Des timbales antiques, des instruments qui imitent le cri des mouettes. Et avant de revenir sur Terre, j'aimerais terminer par une phrase de Fazil Say qui disait « Si nous vivons une époque sombre, alors à nous de l'éclairer ». Avec ce disque, en tout cas, il donne le meilleur exemple, Jean-François. Superbe, Carmen. Merci beaucoup pour cette découverte. Istanbul Symphony, paru chez Naïve cette semaine. Une véritable ode à la beauté de la métropole du Bosphore. José Marigno est également avec nous. Alors José, vous nous proposez aussi un voyage entre terre et ciel, avec un duo inattendu. Il s'agit d'Ablaï Sissoko et de Volker Goetze. J'ai bien prononcé, Carmen? Tout à fait, malheureusement. Voilà, alors Ablaï Sissoko, c'est un griot, joueur de kora sénégalais, et Volker Goetze, c'est un trompettiste allemand, un trompettiste hors pair. Donc entre ciel et terre, donc il y a un pays imaginaire merveilleux, sans nom, au paysage éthéré, habité par des sons divins. Et je vous invite tous les trois, avec nos auditeurs d'ailleurs, à l'ombre d'un baobab en terre africaine, dans cette forêt magique. Écoutez les sages. Mustobe parala ila korda kana kananyena amanka ila jonte abe fitarola kalero kota contanu si monta vita a manca la gente a manca la gente A manqué Dianti, la chanson qui donne le nom à cet album du duo Ablaï Sissoko et Volker Goetze. C'est leur deuxième collaboration
Et on ne s'en lasse pas. Oui, c'est un disque d'une beauté rare, sublime, et je pèse mes mots. Vous ne contestez pas, j'espère? Pas du tout. Maïsa? Non, j'adore. C'est vrai. On ne se permettrait pas de toute ça tombe façon. ça tombe très bien d'ailleurs. Donc ça sent, ça s'entend. Ouais. Ces deux musiciens s'écoutent, se respectent quand ils jouent. Finalement. Ouais, on sent aussi une très très grande sérénité dans cet album. Oui, une sérénité plutôt apparente, car les mots dits en mandingue par Ablaye Cissoko sont graves. D'ailleurs, lui, par contre, est en conflit avec les hommes et il profite de la musique pour tirer la sonnette d'alarme sur une situation très grave, la situation des jeunes filles en Afrique. Les jeunes filles qui sont dans les villages, qui travaillent dans les champs, au moment de l'hivernage, quand la saison des pluies s'arrête, toutes ces filles, maintenant, ils n'ont plus de travail. Maintenant, ils vont rejoindre les grandes villes. Et ces jeunes filles qui sont utilisées comme des esclaves, c'est-à-dire ils vont travailler du matin au soir. Et il y a même des familles qui offrent leurs petits-enfants pour que cet enfant puisse avoir une lendemain meilleure. Mais bon, cet enfant, elle est exploitée, voilà. Elle n'aura pas la chance d'aller à l'école, donc sa vie va être toujours comme une domestique, voilà. Et c'est un vrai fléau, c'est-à-dire qu'il part de toute l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique du Nord. On trouve des gens qui viennent chercher des jeunes filles au pays et puis les amener en Afrique Nord. Ce sont des choses qu'on vit, nous, tous les jours dans notre environnement. Il y en a au Sénégal, il y en a au Mali, il y en a partout. Nitamata Mela Muradoto Nitamata Mela Servisoto Nitamata Mela Barajoto Mula Linatawo Kananto Kana Malundi, pas d'esclavage, dit cette chanson d'Ablaye Cissoko, José. Ablaye Cissoko, le Sénégalais, qui dénonce avec sagesse une situation intolérable. Oui, Ablaye Cissoko a une dimension spirituelle étonnante, vraiment importante. Il est l'héritier d'une philosophie ancestrale, la parole, l'oralité. Ablaye est descendant d'une famille griotte dont les origines remontent au XVIe siècle. Il apprivoise très vite les 21 cordes de la kora dès l'âge de 8 ans. Petit à petit, le petit devient moins petit, il est même devenu très grand, une icône donc au Sénégal. Il enchaîne les grandes collaborations avec Ali Farka Touré, Youssou N'Dour, Toumani Diabaté, tout en posant son chant et en approfondissant sa maîtrise de la tradition. Il développe aussi une sensibilité très proche du jazz d'ailleurs. Et Ablaye Cissoko et l'Allemand Volker Goetze se sont rencontrés au festival de jazz de Saint-Louis dans le nord du Sénégal. Oui, en 2001, ils croisent la route de Volker Goetze. Celui-ci s'initie à la trompette dès l'âge de 13 ans, nomade dans l'âme. Il part à la rencontre du monde avec son instrument, sa musique, éprouve un désir d'Afrique. Il cherche la relation de l'artiste au monde, des histoires qui éveillent ses sens. Et cette relation, Volker Goetze l'a trouvée chez les griots en Afrique, évidemment. Et c'est comme ça qu'il a rencontré son alter ego, Ablaye Cissoko. Vous avez évidemment reconnu le thème du Lac des Cygnes, Maïsa Costache, du mercredi 17 au dimanche 28 octobre. Ça se passe au Théâtre Lévi-Strauss, au musée du Quai Branly à Paris, juste à côté de la Tour Eiffel, dans une chorégraphie signée par la danseuse sud-africaine Dada Masilo. Alors tout d'abord, quelques mots sur Dada Masilo. Elle est petite, elle est toute petite, mince, et pleine d'humour et de tempérament. Elle a le crâne rasé et son visage est plein de douceur. Elle a que 26 ans. Elle a fait ses études de ballet à la Dance Factory à Johannesburg et à Bruxelles.
Et elle est devenue l'une des plus célèbres danseuses chorégraphes de l'Afrique du Sud. Elle s'est fait connaître pour avoir réinterprété des ballets classiques comme Roméo et Juliette, Carmen. On a une Carmen ici. C'était toi, Carmen, en fait. Et le Lac des Cygnes qu'elle a présenté en septembre à la Biennale de danse à Lyon et maintenant en exclusivité parisienne au musée du Quai Branly. Vous vous souvenez certainement du ballet classique de Tchaïkovski et vous avez certainement devant vos yeux la chorégraphie de Marius Ivanovitch Petipa, dans laquelle l'évanescence des ballerines en tutu et sur pointe nous ont émerveillés. Eh bien, avec le Swan Lake de Dada Masilo, on est dans tout un autre registre. Avec une compagnie de 13 danseuses et danseurs africains, tous les codes et les tabous du ballet romantique volent en éclats. Tout d'abord, la musique de Tchaïkovski se mêle à celle de Saint-Saëns, de Steve Reich, musicien et compositeur américain, ou à celle de l'Estonien Arvo Pärt. Dada Masilo révise également l'argument de Lac des Cygnes. Siegfried, le prince charmant, tombe amoureux d'un garçon. En refusant le mariage conventionnel qu'on lui impose, et c'est étonnant de voir le danseur qu'il incarne dansant le rôle d'Odile, le cygne noir, avec une grâce parfaite, tellement parfaite qu'on se demande si c'est un homme ou une femme. Enfin, c'est un bonheur de voir Dada Masilo, ces danseuses et ces danseurs en tutu blanc, ils sont tous, on ne sait pas si c'est des femmes ou des hommes, mais pieds nus, sans pointe, mêlant la chorégraphie contemporaine à la danse africaine, avec même des accents de music-hall. C'est une explosion de joie de vivre, de virtuosité enchanteresse et d'humour aussi, qui fait un pied de nez à la société dans laquelle nous vivons et à ses tabous. Et c'est remarquable pour une chorégraphe qui vient d'un pays comme l'Afrique du Sud, ravagé par le sida. Ça donne envie. Merci beaucoup, Maïsa, extrait de Swan Lake. On va glisser sur le lac des Cygnes pour Dixit Nathalie Dessay, un petit bijou d'opéra, Carmen, la fille du régiment de Gaetano Donizetti. La fille du régiment de Gaetano Donizetti, actuellement à l'affiche à Paris. L'Opéra Bastille présente une nouvelle production qui a été créée à Londres, dans la pure tradition de l'humour britannique. Carmen, et l'Opéra Comique a déjà fait escale à New York, Barcelone et Vienne. Et une chose est sûre, cette fille du régiment, elle met le feu partout où elle passe. Et ça, grâce à la mise en scène hilarante de Laurent Pelli et à la participation corps et âme de la soprano vedette Nathalie Dessay, qui incarne le rôle titre avec une énergie débordante et surtout beaucoup d'humour. C'est un opéra un peu cuculapraline, normalement, dans lequel une grande diva très sérieuse est censée s'amuser et faire la petite fille. Donc chacun résume l'opéra à sa manière. Le metteur en scène Laurent Pelli, complice de longue date de Nathalie Dessay, le dit ainsi. La fille du régiment, c'est la fille qui a été trouvée et qui a été élevée par 1500 papas.
Bon, en gros, Carmen, l'opéra raconte l'histoire d'une orpheline adoptée par tout un régiment napoléonien. C'était d'ailleurs l'opéra militaire le plus célèbre du 19e siècle. Il a été donné en France tous les 14 juillet jusqu'en 1914. Bref, l'histoire peut paraître un peu plan-plan, mais Laurent Pelli l'a transformée d'une manière complètement inattendue, en commençant par le rôle de la star. Donc il a un peu taillé sur mesure, cousu sur mesure, comme une robe de grand couturier pour une cliente. Voilà. Oui, sauf quand même que Carmen, que cette robe est d'abord un Marcel, et sa porteuse une sorte de garçon manqué aux cheveux ébouriffés. Bon, en tout cas, Nathalie Dessay, oui, elle est très surprenante. Elle est surtout dans une forme olympique. Elle épluche des pommes de terre et repasse les chemises et caleçons des soldats au rythme de la musique. Ça, c'est vraiment drôle à voir. Et elle gagne en passant le cœur d'un partisan tyrolien. Pourtant, tout n'est pas aussi facile et léger qu'il ne le paraît. Le jeu, c'est une chose, mais le texte parlé, c'est vraiment épuisant. Donc ça fait tout le temps des changements très rapides, et puis aussi parce que la voix est beaucoup plus sollicitée dans le texte parlé. On crie, on fait des grosses voix comme ça, et donc ça aide pas pour chanter après comme si de rien n'était, comme ça là. Mais la fille du régiment, comme on l'entend, ce sont aussi des moments de tendresse dans la voix divine de Nathalie Dessay. Merci beaucoup, Carmen. On va terminer par un coup de cœur musical à présent avec vous, Maïsa, et un nom facile à retenir, puisqu'il s'appelle Alex Cuba. Ah oui, je vous signale que j'ai pas eu mon thé au lait, je suis pas contente. Oui. Il n'y a pas de thé ici, c'est le café gourmand. Alors, Alex Cuba, je l'ai découvert grâce à Claudie Siard, notre confrère de Canal Tropical. Alors, et de RFI, et qu'on salue. Surtout, bien sûr. Couleur tropicale tous les soirs. C'est pas une télé, Mais tout le monde connaît. Salut Claudie, si tu tout le monde écoutes, connaît. Salut Claudie. Et merci. Alors donc, Alex Cuba, il est né à Artemisia, une petite ville à côté de la Havane. À 4 ans, il joue des percussions dans l'orchestre de son père. Celui-ci, prof de musique, lui donne 8 heures de cours par jour. C'est comme ça qu'il apprend à jouer de la guitare et du piano. Humo de Tabaco, son premier disque, sort en 2006, ainsi que son deuxième disque, la même année, Acqua del Pozo, qui obtient le Grand Prix Juno de Canadian Music Awards pour le meilleur album Music Award, plus connu au Canada qui est son pays d'adoption, et aux États-Unis qu'en France. Il sera au concert au Trianon, à Paris, demain soir. Allez le voir, c'est merveilleux. Et j'ai choisi de vous présenter son dernier disque, intitulé, de l'album intitulé Ruido en el Sistema, avec la chanson Suspiro, je soupire, en falsete. Van desde el cielo al mar, se pegan en las rocas a darme una señal. Viajan en un cohete, en eclipse lunar, suspiran en falsete cuando quieres amar. Tú me amas, me lo dicen los ruidos de tu boca, tu falsete suspiro que me toca y se queda conmigo prometido como el vino en la copa. Los ruidos de tu
toca, en vez de molestar, me desprenden la ropa, deprisa para amar. Hay algo diferente, tan sobrenatural, que nos lleva al comienzo, después de terminar. Tú me amas, me lo dicen los ruidos de tu boca, tu falsete suspiro que me toca y se queda conmigo prometido, como el vino en la copa y este amor encendido que nunca en mi camino había tenido. Contigo no hay principio ni final. Alex Cuba dans le Café Gourmand, vous m'en direz des nouvelles. Merci Carmen, Maïsa, merci José. Merci à vous. Restez avec nous dans un instant. Le journal, on se retrouve lundi pour parler des comédies musicales à l'occasion de West Side Story qui revient à l'affiche du théâtre du Châtelet. Jean-Luc Choplin, son directeur, sera avec nous. Salut à Nicolas Benita qui part vers de nouveaux horizons. Bon vent à lui. Este amor encendido que nunca